Nous démontrons aujourd'hui le théorème de Thalès, qui n'a rien à voir avec le cercle de Thalès, mais des droites parallèles qui coupent une paire de droites concurrentes, comme sur l'illustration ci-dessous. Pour préparer cette démonstration, nous avons déjà vu en classe la preuve du lemme suivant. Lorsqu'on a deux triangles et qu'ils ont un angle isométrique, disons l'angle en A et en A', ici pour ces deux triangles ABC et A'B'C', alors le rapport des aires de ces triangles est égal au rapport des produits des longueurs des côtés issus du sommet A ici, ou en ce sommet où les angles sont égaux. Alors on va l'utiliser deux fois dans la preuve du théorème de Thalès. Donc c'est bien qu'on se souvienne de ce que dit exactement ce lemme. Le rapport des aires, c'est le rapport de ces produits des longueurs des segments. Il y a plusieurs énoncés du théorème de Thalès. On en verra en particulier une version généralisée dans la série d'exercices, mais pour le moment, on se concentre sur la version peut-être la plus élémentaire, qui nous dit ceci. J'ai un triangle ABC et une droite D qui est parallèle au côté BC. Elle coupe les droites AB et AC en deux points, que je vais appeler B' et C'. Alors, les rapports de section BB'A et CC'A sont égaux. Alors on va voir tout de suite sur une illustration, ce sera beaucoup plus simple de se souvenir de ce théorème et de le comprendre par une illustration, mais avant ceci, on va faire deux observations. La première, c'est qu'effectivement, la droite BC coupe les droites concurrentes AB et AC. Par conséquent, une parallèle, comme cette droite D qui apparaît dans l'énoncé, elle va aussi couper ces deux droites. L'énoncé fait donc sens. La deuxième observation va nous permettre de traiter un cas très particulier. C'est celui où la droite D passe par le point A. Alors C' et B' sont tous deux égaux à ce même et ce seul point A. Alors les rapports de section dont on parle dans l'énoncé, ce sont les rapports de section BAA et CAA. Alors évidemment ils sont égaux, ils valent l'infini par définition du rapport de section, puisque la valeur absolue de ces rapports de section c'est la longueur AB divisée par la longueur AB' et AB' est de longueur 0. On divise donc par 0 et on décide que ce rapport de section vaut donc l'infini. Alors maintenant qu'on a fait ces deux observations, l'énoncé fait sens, on a éliminé le cas particulier, regardons donc le cas général. D ne passe pas par la droite A. On est donc dans la situation suivante où on a ce triangle ABC et une droite D qui coupe AB en B' et AC en C'. Je dois comprendre quels sont les rapports de section BB'A et CC'A. Ici, dans la situation de cette illustration, A ne se trouve pas à l'intérieur du segment BB', ni du segment CC', et donc ces rapports de section sont positifs, mais bien sûr, ils pourraient être positifs ou négatifs. Et la première chose à faire, c'est de comprendre pourquoi ces deux rapports de section ont le même signe. Et si c'est le cas, on n'aura plus qu'à comprendre quelle est la valeur absolue de ces rapports de section. Alors gardons cette image en tête et allons-y. Donc première observation, on observe que les rapports de section BB'A et CC'A ont le même signe. Pourquoi cela? B'C', c'est la droite D, elle est parallèle à BC, par hypothèse. Donc, B et C se trouvent du même côté de D. S'ils étaient de part et d'autre, le segment BC devrait couper D. Mais ils sont parallèles et donc ils doivent être du même côté. C'est un axiome de séparation. Les droites séparent le plan en deux demi-plans. Par conséquent, le point A appartient à BB', si et seulement si le point A appartient à CC'. Donc le rapport de section BB'A est négatif si et seulement si le rapport de section CC'A est négatif. Donc maintenant qu'on a fait ça, il suffit donc de montrer
que les valeurs absolues de ces rapports de section sont égales. Il suffit de calculer des rapports de longueur de segment AB sur AB' et AC sur AC'. C'est maintenant qu'on va utiliser le lemme. Et ce qu'on veut comparer, c'est l'aire du triangle ABC divisé par l'aire du triangle A'B', C'. Peut-être regardons vite notre illustration et puis après on reviendra à notre tableau noir. Les triangles ABC et A'B'C' ont deux angles isométriques. En effet, l'angle bêta et l'angle bêta', ils sont isométriques car ils sont correspondants. Les droites BC et B'C' étant parallèles, ces angles sont isométriques. De même, l'angle gamma en C est isométrique à l'angle gamma', car eux aussi sont correspondants. On va pouvoir donc utiliser le lemme pour les angles bêta et bêta', puis une deuxième fois pour les angles gamma et gamma'. On commence par bêta. Ici, on utilise le lemme pour les angles bêta et bêta'. Le rapport des aires est égal au rapport du produit des longueurs des côtés issus du sommet où les angles sont isométriques. Ici, c'est le sommet B. On obtient donc BA fois BC divisé par B'A sur fois B'C. Alors qu'en utilisant le lemme pour les angles gamma et gamma', qui sont aussi isométriques car correspondants, on utilise le produit des longueurs des segments issus des sommets C et C'. On a donc CA fois CB divisé par C'A fois C'B'. Quand j'oublie la partie du milieu qui concerne des aires que je ne sais en principe pas bien calculer, je constate que ces deux fractions de produits de longueur de côté ont des termes en commun. Et je peux simplifier par BC sur B'C' à gauche et à droite. On en conclut que BA divisé par B'A est égal à CA divisé par C'A. Mais ce que je viens d'écrire, c'est exactement les valeurs absolues des rapports de section. Et comme celles-ci, on a déjà compris qu'elles ont le même signe, si leurs valeurs absolues sont en plus égales, on en conclut que ces rapports de section sont égaux, ce qui termine la démonstration. Avant de parler de la réciproque du théorème de Thalès, ce qu'on a démontré ici tout à l'heure, c'est que ces deux quotients, AB sur AB' et AC sur AC' sont égaux. On peut en fait montrer qu'ils sont aussi égaux tous deux à BC sur B'C', le rapport des longueurs des troisièmes segments qui apparaissent dans ces deux triangles. Et la réciproque du théorème de Thalès que nous verrons en classe, elle dit en fait que ces rapports de section permettent aussi de déterminer si les droites sont parallèles. Le théorème de Thalès dit si la droite est parallèle, alors elle coupe ses droites concurrentes selon des rapports de section égaux. Si les rapports de section sont égaux, alors la droite est parallèle à la droite BC, et c'est ce que dit la réciproque. À mercredi.